Bonjour tout le monde, mon nom est Michel Fournier, je suis président de l'Association pour la protection du Grand Lac Saint-François. Une autre vidéo qui poursuit les deux premières que l'on a fait. Dans la première, je vous présentais les priorités de l'association. Parmi ces priorités-là, pour nos actions 2023-2024, il y a la lutte aux cyanobactéries. Dans la deuxième vidéo, je vous expliquais les causes des cyanobactéries, les dangers des cyanobactéries et un des moyens pour combattre les cyanobactéries. Les cyanobactéries, je vous le disais, ça existe depuis des milliards d'années. C'est dangereux pour la santé si on boit l'eau. Et le moyen qu'on proposait pour les riverains, particulièrement dans un premier temps, les riverains sur le bord du Grand Lac Saint-François, ce serait d'arrêter d'épandre des engrais et des pesticides sur la pelouse près du lac. Et j'intitule l'infolette que vous avez reçue ou que vous recevrez « La maudite pelouse ». Pourquoi la maudite pelouse? Parce qu'on s'est fait avoir collectivement avec une conception de la pelouse qui est une conception européenne, avec des climats européens. Ça a été importé d'Europe par les colons qui sont venus au Québec et au Canada, avec des graminées qui ne sont pas des graminées autochtones, des graminées qui peuvent résister au froid de nos hivers, au type de sol que l'on a. Mais il y a moyen de faire autrement et d'avoir une belle pelouse. Je vous rappelle une citation, pas une citation de Larry Hudson. Larry Hudson écrivait dans une de ses chroniques ça fait 27 ans que je n'ai pas mis d'engrais sur ma pelouse et quand même, c'est une pelouse qui est regardable. Si Larry Hudson peut le faire, je pense qu'on peut le faire aussi, mais il va falloir changer notre conception de la beauté de la pelouse. Cette petite graminée bien tondue, toujours la même chose que l'on voit. Il faudra accepter sur notre pelouse que l'on puisse voir des petites fleurs jaunes, des fois qu'on déteste, j'ose pas la nommer, mais il peut y en avoir des roses, des petites fleurs bleues. Il faudra accepter que sur notre pelouse aussi, il y ait du trèfle, pas le grand trèfle qu'on voit pousser le long des fossés, des trèfles miniatures qui existent et qui permettent d'avoir une herbe, une pelouse qui est regardable. Et à cet effet-là, il y a une réunion qui a eu lieu, puis il va y en avoir d'autres, des 5 municipalités riveraines du Grand Lac Saint-François. Et ces 5 municipalités-là s'entendent pour avoir des règlements uniformes concernant la protection du Grand Lac Saint-François. Et une de ces recommandations-là qui va être mise en œuvre soit à l'été 2023, si on n'a pas le temps, ça sera à l'été 2024, ça va être pas de proposer, mais d'imposer par un règlement l'interdiction d'épandage d'engrais sur les pelouses et de pesticides. Parce qu'il faut savoir que les pesticides sont là parce que s'il arrive une herbe dite mauvaise, ça prend un herbicide. S'il arrive un insecte, ça prend un insecticide. Fait que l'ensemble de ces produits-là qu'on utilise pour la pelouse traditionnelle, on appelle ça des pesticides. Fait que ce qu'on va vous imposer, et l'association dont je suis président est d'accord avec ça, c'est l'interdiction complète d'épandage d'engrais et de pesticides. Puis vous allez voir, c'est possible d'avoir quelque chose de beau, ça va être différent, ça va être regardable, vous allez pouvoir marcher dessus sans vous briser les pieds. Et dans la publication que l'on a fait, que vous avez peut-être lu, l'infolette, ça va être la 3e, dans cette infolette-là, il y a plusieurs liens sur lesquels vous pourrez cliquer qui vont vous amener à des endroits où on vend des produits, des graminées qui peuvent être facilement utilisés pour nos pelouses actuelles. Et la pelouse actuelle que vous avez, vous pouvez la transformer déjà et c'est possible par des épandages d'un petit peu de terre, un petit peu de trèfle. Allez voir sur les liens qu'on va vous proposer. Il y a moyen de faire quelque chose qui va être beau et dont vous allez être fiers et vous pourrez dire qu'on a une pelouse écologique. Puis je termine avec la chanson de Richard Séguin, je ne vous la chanterai pas, là, dans une de ses très belles chansons, il dit « Qu'est-ce qu'on leur laisse?
Qu'est-ce qu'on leur laisse aux générations futures? Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Ben, il faut penser laisser un lac en santé. Il y a 50, 60, 70 ans, ce lac-là n'avait pas les problèmes qu'on a à l'heure actuelle et c'est la présence de l'habitation de riverains sur le bord du lac qui a posé certains problèmes. On n'est pas les seuls à avoir magané, entre guillemets, le lac. Si on fait partie du problème, on fait partie un petit peu de la solution. Fait que je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ce type de vidéo-là, mais pour faire plus, abonnez-vous à notre infolettre, allez sur notre site Internet, donnez-nous votre adresse courriel et on vous fera parvenir toute l'information. Merci beaucoup.